En juin 2022, des scientifiques australiens ont découvert un quasar qui émet une lumière exceptionnellement brillante. Cette vue stupéfiante a été générée par le trou noir supermassif J1144, dont la masse est de plus de 3 milliards de soleils. L'image la montre comme un point bleu brillant. Ce n'est pas la première fois que les astronomes rencontrent de tels géants, mais celui-ci est spécial. Dans l'univers connu, il n'existe aucun trou noir d'un appétit égal à celui de J1144. Chaque seconde, il absorbe une masse équivalente à celle de la Terre. Il absorbe tellement de matière que son horizon des événements est exceptionnellement large. Les scientifiques ont conclu qu'il s'agit du trou noir à la croissance la plus rapide ayant existé au cours des 9 derniers milliards d'années. Un énorme disque d'accrétion rougeoyant formé autour de J1144 brille 7000 fois plus que la lumière de toute la Voie lactée. Il est si brillant que même les astronomes amateurs peuvent le voir avec un télescope suffisamment puissant. Alors, à quel point un trou noir est-il dangereux? Combien d'entre eux entourent notre système solaire? Est-ce que tous les trous noirs sont identiques? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Revenons maintenant à notre sujet. Toutes les étoiles de l'univers n'ont pas un foyer permanent et un système solaire. Certaines d'entre elles errent dans l'espace. Et que se passe-t-il si l'une de ces étoiles, environ 20 fois plus massive que notre Soleil, s'explose? Elle devient un trou noir, mais pas un trou noir typique. Il existe une catégorie de trous noirs qui ne sont pas stationnaires. Ils sont éjectés de leur emplacement par des explosions cosmiques extrêmes ou d'autres phénomènes spatiaux à grande échelle. Dans l'espace, rien n'est vraiment stationnaire. Même notre système solaire se déplace autour du centre de la Voie lactée à plus de 788 000 km/h. Mais certains trous noirs rebelles ont été vus, se déplaçant à 5 millions de km/h. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 100 millions de ces trous noirs errants ici même, dans la galaxie de la Voie lactée. Le trou noir vagabond, le plus proche de nous, a été récemment découvert par les scientifiques et se trouve actuellement à une distance d'environ 5000 années-lumière. Il se trouve dans le bras spiralé Sagittaire-Carène de la Voie lactée. Habituellement, les trous noirs sont accompagnés d'étoiles, mais celui-ci ne l'est pas. Le télescope spatial Hubble a également réussi à mesurer directement la masse du trou noir, qui représente approximativement 7 fois la masse solaire. Le géant se déplace à environ 160 000 km/h. Lorsqu'une étoile massive explose dans une supernova qui n'est pas parfaitement symétrique, cela peut donner un coup de fouet au trou noir nouvellement formé et l'envoyer vagabonder dans l'espace, loin des étoiles qui l'entourent. Tout récemment, les scientifiques ont découvert un candidat trou noir d'une masse 10 fois supérieure à celle du Soleil. Et on pense maintenant qu'il s'agit du trou noir le plus proche de la Terre, à environ 1500 années-lumière. Baptisé Gaïa BH1, ce trou noir a pour compagnon une étoile dont la masse et l'âge sont similaires à ceux du Soleil. Mais ce n'est pas tout. Cette étoile pourrait accueillir des planètes. Si le Soleil était soudainement remplacé par un trou noir de même masse, l'orbite de notre planète autour de lui ne changerait pas. Mais selon les simulations, l'atmosphère terrestre serait incinérée en quelques secondes par la chaleur du disque d'accrétion du trou noir. Les océans s'évaporeraient et le métal en fusion se précipiterait du manteau terrestre vers l'espace. Mais pour être aspiré par un trou noir, nous devrions franchir son rayon de Schwarzschild, ou le rayon de l'horizon des événements entourant un trou noir non rotatif. Il existe également des trous noirs primordiaux théoriques. Habituellement, les trous noirs sont de taille énorme, mais cette catégorie est vraiment minuscule. Immédiatement après le Big Bang, il y a eu de petites fluctuations de densité dans l'univers. Certaines régions avaient une masse légèrement supérieure ou inférieure à la moyenne, et la matière des régions dont la masse était supérieure à la norme a pu s'effondrer pour créer des trous noirs miniatures. De tels trous noirs existaient depuis très longtemps, et ils pourraient être plus massifs qu'une étoile ou plus légers qu'un cil. Cependant, les observations montrent qu'en règle générale, il existe 2 gammes de masses possibles ou fenêtres pour les trous noirs primordiaux. Il s'agit de moins d'une masse lunaire et quelques dizaines de masses solaires. Les trous noirs primordiaux ne nous menacent pas. En fait, s'ils existent, ils pourraient être à l'origine d'une partie ou de la totalité de la matière noire qui contribue à la cohésion de l'univers. Un doctorant de l'Université de Genève a travaillé sur la formation des trous noirs primordiaux après le Big Bang.
Le résultat est qu'il pourrait y avoir des centaines de fois plus de ces trous noirs dans l'univers. Et comme ils sont moins massifs que la Lune, toute la matière noire pourrait s'expliquer par leur existence. Mais une masse aussi faible pour un trou noir signifierait que son diamètre est inférieur à 1/10 de millimètre, soit environ la largeur d'un cheveu humain. Cela signifierait également que les trous noirs primordiaux devraient être partout, y compris dans notre système solaire. Un astrophysicien théorique de l'université de Harvard pense qu'un trou noir se cache aux confins du système solaire et affecte les orbites de divers petits objets au-delà de Pluton. Mais il y a aussi des trous noirs de niveau supérieur. Ils sont appelés quasars et sont considérés comme les objets les plus destructeurs de l'univers. Plus d'1 million de quasars ont été découverts à ce jour. Il s'agit de noyaux galactiques actifs extrêmement brillants, alimentés par un ou plusieurs trous noirs supermassifs. Si un quasar actif se rapproche de la Terre, nous aurons des problèmes. La galaxie la plus proche de la Terre qui possède un quasar, Markarian 231, se trouve à environ 600 millions d'années-lumière de la Terre, et elle se nourrit de 2 trous noirs. Même si, pour une raison quelconque, elle atteint une taille incroyable, elle n'atteindra pas notre planète. Son trou noir finira par épuiser ses réserves de gaz et de poussière. Puis, comme tous les autres, le trou noir s'épuisera et la puissante lumière du quasar s'éteindra. Mais cela prendra des milliards d'années. Lorsque des scientifiques australiens ont découvert un quasar appelé J1144, ils ont été stupéfaits. Il est 500 fois plus massif que le trou noir situé au centre de notre galaxie, Sagittaire A. Le disque d'accrétion du trou noir supermassif qui alimente le quasar est le plus brillant que les scientifiques aient jamais observé. C'est dû à l'horizon événementiel massif du trou noir et à la vitesse extrême à laquelle il attire la matière. Les scientifiques pensent que les propriétés de J1144 établissent un record qui pourrait ne jamais être battu. Les trous noirs sont difficiles à repérer, car ils n'émettent aucune lumière. Mais lorsque les trous noirs attirent la matière vers l'horizon des événements, ils le font si rapidement que cette matière se transforme en plasma extrêmement chaud, appelé disque d'accrétion. Et bien qu'il soit situé dans la constellation de Centaure, à quelques 7 milliards d'années-lumière de la Terre, J1144 peut être observé avec un télescope pointé exactement dans la bonne partie du ciel. Les scientifiques sont presque à court de régions du ciel, où des trous noirs comme celui-ci pourraient se trouver. Mais les prévisions montrent qu'il devrait y avoir environ 40 quintillions de trous noirs dans l'univers, ce qui ne représente qu'environ 1% de toute la matière. Il y a donc encore une chance qu'un trou noir encore plus grand et plus vorace se trouve quelque part dans l'univers. Le plus brillant des quasars, J1144, ne menace pas notre existence. Mais tous ces quasars sont-ils sûrs pour nous? Si un quasar géant incandescent devait apparaître dans notre voisinage, il engloutirait certainement tout notre système stellaire. Les quasars émettent des énergies de millions, de milliards, voire de trillions d'électronvolts. Cette énergie dépasse le total de la lumière de toutes les étoiles d'une galaxie. Les objets les plus brillants de l'univers brillent entre 10 et 100 000 fois plus que la Voie lactée. Tous ces monstres cosmiques semblent un peu effrayants. Mais y a-t-il vraiment quelque chose dont nous devons nous inquiéter? La plupart des trous noirs sont situés en un point de l'espace et absorbent les objets qui tombent dans le champ de leur gravité. L'un des trous noirs les plus proches de nous, V616, Monocerotis, se trouve à plus de 3000 années-lumière. Donc, même si ce monstre absorbe son partenaire binaire et augmente sa taille, il ne nous affecterait pas. Mais il y a des objets encore plus mystérieux et plus puissants dans l'espace, en dehors des trous noirs et des quasars qu'ils produisent. Des objets comme une étoile à neutrons. Elle possède une puissance sans précédent qui peut parfois être dévastatrice pour ses voisins. Lorsqu'une énorme étoile d'une masse supérieure à 10 soleils explose en supernova, elle ne se transforme pas toujours en trou noir. Si sa masse est insuffisante, son noyau devient une étoile à neutrons. Dans de telles étoiles, le gaz chaud et la poussière sont comprimés, à un point tel qu'il est difficile de l'imaginer. Le télescope à rayons X Chandra a identifié une étoile à neutrons suite à l'explosion de la supernova Cassiopée A. Le rayon de l'étoile n'est que d'environ 10 km. Une étoile normale de cette masse aurait un rayon de plus d'1 million de kilomètres. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèsera environ 4 milliards de tonnes. Alors qu'une cuillère à café de matière solaire, comme celle de notre Soleil, ne pèserait qu'environ 725 grammes. En raison de l'incroyable densité d'une étoile à neutrons, elle dégage des champs magnétiques incroyablement puissants.
Donc, si on plaçait soudainement une étoile à neutrons dans notre système solaire, ces puissants champs magnétiques provoqueraient le chaos. Les planètes seraient éjectées de leur orbite, et si une étoile à neutrons était suffisamment proche de la Terre, elle provoquerait des marées si puissantes qu'elles déchireraient notre planète. Heureusement, il n'y a pas d'étoiles à neutrons dans notre voisinage. Mais récemment, des astronomes utilisant le télescope à rayons X Swift de la NASA ont découvert une étoile de ce type entre 250 et 1000 années-lumière de la Terre. Cela en fait l'étoile à neutrons la plus proche du système solaire. Mais il existe des choses encore plus grandes et plus effrayantes dans l'espace. Les galaxies sont souvent à l'origine de catastrophes cosmiques et peuvent même entrer en collision avec d'autres galaxies. Il semble qu'il devrait y avoir beaucoup de place pour eux dans l'espace. Mais de nombreuses galaxies se rapprochent de plus en plus à chaque seconde. Le télescope spatial Hubble a pu capturer ce phénomène. Un triangle de l'espace profond apparaît lorsque la galaxie spirale brillante NGC 2445 et sa compagne plus sombre NGC 2444 entrent en collision. L'événement a provoqué une formation d'étoiles dans une forme triangulaire rare. Le même sort attend notre galaxie, comme nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente. Des scientifiques ont créé une animation pour montrer comment la Voie lactée et la galaxie d'Andromède entreront en collision. Selon les chercheurs, la fusion commencera dans près de 5 milliards d'années et se terminera dans 8 milliards d'années. Cela entraînera la formation d'une énorme galaxie, souvent appelée Milkomeda. Conclusion. C'est fascinant de voir comment nous utilisons la science pour prédire l'avenir. Et c'est incroyable le nombre de découvertes que nous faisons chaque jour. Restez donc à l'écoute ici pour être informé de toutes les dernières découvertes spatiales. Merci d'avoir regardé.